eh bien, il y a suffisamment d'énergie pour provoquer à n'importe quel moment un autre séisme. Et si l'épicentre a été localisé ici, rien ne dit qu'au prochain séisme, l'épicentre ne sera pas beaucoup plus proche de Port-au-Prince. À ce moment-là, les dégâts seront encore beaucoup plus considérables. Maintenant, au niveau de la faille du Nord, cette faille, elle accumule également beaucoup d'énergie et cette énergie peut se libérer à n'importe quel moment. Il ne faut pas penser que nous sommes capables de parler rapidement. Non, ce n'est pas une baguette magique pour dire que en 2 ans, 3 ans après le tremblement de terre, nous sommes déjà parés. Ce n'est pas ça du tout. Parce que pareil, ça prend plus de temps. Donc, c'est un processus qui est très long, c'est une série de fondations pour nous mettre, parce que si tout mal ça arrive, si tout le monde va mourir le 12 janvier, c'est parce que pas de fondation du tout. Donc, il faut que nous recommencions à zéro. Donc, nous avons parlé un pile de reconstruction, il faut que nous fassions reconstruction sur de nouvelles bases. Donc, c'est base pour nous construire. On connaît que l'homme a construit un caille, on mettre base, il faut faire étude, il faut prendre temps pour bien mettre base pour que tout ça qui peut édifier sur base ça, bien construit. Donc c'est l'emphase ça que nous avons. Une phase préparatoire, un processus qui est très long, côté que nous avons abordé les problèmes sous 4 angles différents. Bonne évaluation de menace là, du point de vue scientifique. Donc il faut que vous dotez institutions techniques de moyens nécessaires, de compétences et de ressources nécessaires pour être capable d'évaluer menace là, quantifier menace là. Deuxième axe là, c'est éducation, formation professionnelle, sensibilisation du public. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui ici. Là. Donc direction NGA, invitez-nous à venir faire une conférence sur la menace sismique. Donc c'est avec un pile plaisir que nous répondons à l'invitation parce que nous avons pour nous adresser à de futurs géologues qui viennent pour faire travail là, pour continuer le travail là. Ce n'est pas nous-mêmes, nous initiés, mais c'est eux-mêmes qui vont continuer. Troisième axe là concernait les codes de construction qu'ils ont mis en application. Donc il faut que l'institution renforce encore. Instance décisionnelle qui a permis de construire, eh bien, il faut qu'ils renforcent et puis il faut qu'ils appliquent la loi. Et quatrième axe là, c'est des plans de contingence, des plans séisme. C'est réponse là. Réponse à phénomène, si ça fait, qui gens que nous réagi face à lui-même. Donc, c'est un ensemble de points que nous sommes obligés d'aborder et tout ça entrer dans la préparation. Parce que pas une autre façon pour nous aborder, c'est préparation. Si pas une préparation, pas bien protection. Donc, c'est tout point ça pour nous aborder en même temps. Et nous sommes capables de commencer à faire évaluation dans 5 ans, dans 10 ans, pour nous voir qui part que nous franchissons, si tout point ça abordé en même temps et nous mettons en pratique. Il y a une grosse difficulté. Actuellement, le bâtiment est crasé depuis le 12 janvier, il peut pas reconstruire. Deuxième difficulté que nous avons, nous n'avons pas de matériel pour nous faire terrain, nous n'avons pas de matériel pour faire laboratoire. Et c'est gros contre parce que la géologie avec l'environnement n'est pas fait dans la salle. Nous n'avons pas assez de professeurs, nous n'avons pas assez de cadres administratifs. Donc, on est là, nous sommes capables de dire, nous sommes de bonnes pentes. De bonnes pentes dans la mesure où le dossier est soumis au gouvernement par le biais du ministère de l'Éducation nationale. Et si ces documents de restructuration à l'école, là, qui sont liés en fait, c'est arrivé, font l'école, une grande école d'enseignement supérieur, spécialisée en sciences de la terre, de la mer, de l'environnement, capable d'arriver à nous former à 3 niveaux, techniciens supérieurs, des licenciés, des ingénieurs d'application, et même arriver au niveau doctorat. Donc, principe, il est accepté au niveau ministère. Et actuellement, il y a une commission qui a mis campé pour préparer les documents stratégiques 2009 pour nous arriver d'ici septembre-octobre 2013 pour nous capables de gagner une véritable grande école d'enseignement supérieur spécialisée en sciences de la terre, de la mer et de l'environnement qui a un rayonnement national. Ça qui t'inspire nous pour l'initiative là et organiser une conférence avec l'ingénieur géologue Claude Prepti et qui vient transformer en séminaire. C'est par rapport qu'en Haïti, nous observons que une culture collective de ce qu'on appelle l'amnésie, parce que nous avons l'impression que nous avons oublié de janvier. Que nous-mêmes, nous prenons l'initiative là pour organiser une conférence autour de Haïti, sa vulnérabilité sismique. C'est pour attirer attention aux autorités pays, attirer attention aux populations sous menace sismique qui gagnent. Par rapport que nous, dans le niveau de construction bâtiment, ça veut dire pas rien qui change, ça veut dire que nous continuons à construire le même genre. Et ça permet que nous poser des questions. Et si je ne dis en train de arriver, ça veut dire combien de monde cap mourir. Ça veut dire nous en tant que futurs géologues, nous-mêmes nous voulons assumer responsabilité. Nous n'avons pas de moyens, mais au moins nous voulons, même Jean-Ingénieur Claude Petit fait, nous voulons tirer sur notre d'alarme pour alerter la population que le risque est toujours imminent, que il y a des comportements que les supposés gagnent. Dans le cadre de présentation, ingénieur a fait, qu'est-ce qui a attiré l'attention plus? Ce qui a attiré l'attention, nous, c'est par rapport à ces matériels didactiques que l'ingénieur vient avec, parce que toute base, c'est des choses comme c'est dans la littérature géologique. Nous connaissons
Mais il y a même mettre un bémol sur, et comme si on a dit, interprétation qu'on a fait des phénomènes. Par rapport que ce sont des images qui sont animées, puis ça va nous comme si comprendre le phénomène géodynamique interne puis bien. Là, regardez en termes de chiffres, monde qui mourent en Haïti avec l'autre pays côté tremblement de terre, ça veut dire où? Bon, ça interpelle les consciences nous toutes. Et surtout, nous connaissons que tu as des campagnes qui étaient faites avant, mais pas non au niveau qui t'a vraiment touché tout le monde. Parce que l'ingénieur Claude Prepsi, c'est un monde depuis longtemps que nous connaissons, qui toujours pas alerté. Mais malheureusement, nous connaissons qu'en Haïti, il y a pas mal qui sont données scientifiques, recherches scientifiques, il n'y a pas valorisé en Haïti. Parfois, lorsque nous disons bagage, ils disent ça bon, c'est science, bon,